Il s'agit d'un atelier de formation initié par le ministère des Armées à l'endroit des points focaux genre des forces armées togolaises FAT dans le cadre du projet d'intégration du genre et de l'autonomisation des femmes dans le secteur de la défense et dans les opérations de maintien de la paix, PIGAF-OMP. Un projet qui vient réitérer l'engagement ainsi que la volonté manifeste des premiers responsables de l'armée à accompagner la politique d'équité genre promue par le gouvernement togolais et ainsi éliminer les différentes discriminations auxquelles les femmes sont sujettes dans l'armée. Le projet PIGAF-OMP ambitionne donc l'intégration du genre et l'autonomisation de la femme au sein des forces armées togolaises et au niveau des opérations de maintien de la paix. L'atelier de formation d'aujourd'hui a pour donc objectif de renforcer la capacité de ces points focaux genre normés dans la notion du genre et de leur faire savoir, de leur faire connaître leur attribution, leur rôle, ce qu'ils auront à faire exactement en tant que points focaux dans leurs unités pour l'intégration du genre dans les différentes activités de leur unité. Représentant le chef d'état-major général des FAT à cette occasion, le médecin-colonel Djibril Mohamed a exhorté les participants à cet atelier à être de véritables ambassadeurs de la promotion de l'équité genre dans l'effectif des forces armées en s'appropriant les connaissances qui seront acquises durant cet atelier. C'est l'occasion pour nous de saluer l'engagement personnel et le leadership de son Excellence M. Faure Issazima Gnassingbé, président de la République, chef des armées. Et ceci dans la promotion du genre qu'il prône dans tous les secteurs d'activité. Mesdames et messieurs, les points focaux genre, eu égard aux responsabilités qui sont les vôtres, vous conviendrez avec moi que le succès du projet d'intégration du genre et d'autonomisation des femmes dans les opérations de maintien de la paix dépendra en partie de l'efficacité de nos réunions. Convaincu de votre engagement et motivation, je ne doute point des efforts que chacun de vous fera pour assimiler chacun des modules qui seront développés. En saluant les efforts du Togo quant à sa contribution aux différentes opérations de maintien de la paix sur le continent africain, la représentante du Programme national des Nations Unies pour le développement a émis le souhait de voir l'équité genre devenir une réalité dans le secteur de la défense. Le Togo montre son engagement à arriver à une société équitable où les hommes et les femmes travaillent en partenariat dans tous les secteurs. Et le secteur des armées n'est pas épargné. C'est pourquoi cet engagement fort du Togo dans le cadre de ce projet. Donc nous, en tant que PNUD, nous soutenons le Togo pour atteindre cet objectif. Rappelons que le Togo, depuis 2007, a mis en place différentes réformes permettant ainsi aux premières femmes militaires de rejoindre les unités de combat des FAT. Et ce projet vient à point nommé promouvoir de plus non seulement le recrutement des femmes dans l'armée, mais également leur donner accès à l'ensemble des postes en favorisant entre autres leur présence au sein des missions des opérations de maintien de la paix. Favoriser une croissance économique durable, résiliente, inclusive et créatrice d'emplois décents, c'est l'un des principaux objectifs visés par le Plan national de développement PND au travers ses différents axes. Pour y arriver, le gouvernement compte améliorer l'accès à l'équité et à la qualité de l'éducation, spécifiquement pour l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ceci étant, augmenter donc les capacités du secteur à créer davantage d'emplois d'ici 2030. Un secteur dont l'apport au développement du pays est non négligeable. L'enseignement professionnel et l'enseignement technique jouent un rôle très important. Pourquoi? Parce que les apprenants de ces séries pratiquent déjà ce qu'ils vont faire dans l'avenir ou bien ce qu'ils vont faire quand ils vont s'insérer dans la société. Des F4 ou bien des F3 ou bien la session couture qui déjà sont en train de présenter des modes et dans la société ils s'insèrent et on voit concrètement la réalisation de leur œuvre. La génie civile, les F4, ils sont en train de monter des murs, ils sont en mesure de réaliser des choses concrètes.
ce qui fait la valeur de l'enseignement technique et professionnel. Malgré les efforts à ce jour capitalisés afin de promouvoir le système de l'enseignement technique au Togo, plusieurs défis restent encore à relever. La première difficulté que nous rencontrons, c'est le matériel. Le matériel didactique pour que ces apprenants puissent s'émerger vraiment. Le matériel coûte très cher. Pour installer un atelier en génie civil, il faut du sable, il faut des briques, il faut beaucoup de matériel. Il faut aussi former les enseignants de pratique pour aider les apprenants à réaliser les travaux pratiques sur le chantier. Et pour que l'on puisse faire face à tous ces défis et mettre l'avantage du côté du secteur de l'enseignement technique, les acteurs du domaine font des doléances. Mon plus grand souhait, c'est d'encourager les responsables, les décideurs, de pouvoir financer surtout le matériel dans n'importe quel centre de la formation professionnelle, puisque c'est le matériel qui va aider les élèves à découvrir d'abord ce qu'ils ont à faire et pouvoir connaître la valeur, l'importance et s'y mettre pour pouvoir aussi le faire dans la vie pratique. Je sollicite aussi les bailleurs de fonds à pouvoir appuyer les projets que nos élèves ont réalisés aujourd'hui. Vraiment, il y a des génies, des talents cachés. Si les bailleurs peuvent appuyer ces élèves jusqu'à leur insertion professionnelle, ce serait le plus beau cadeau qu'on peut leur offrir. Une prise en compte de ces doléances permettra d'endiguer les difficultés souvent rencontrées par les acteurs du domaine et ainsi ouvrir les portes à plus d'opportunités pour ces derniers. Les feux tricolores d'Agua échangeurs toujours en panne depuis quelques mois. Ce dysfonctionnement constitue la croix et la bannière pour les usagers de la route qui éprouvent d'énormes difficultés pour traverser ce grand carrefour. Selon les riverains, le non-fonctionnement de ces feux tricolores entraîne souvent des accidents. Le feu tricolore s'allume rarement quoi. Parfois, on ne sait pas, c'est avec panneau solaire, ça fonctionne bien comment. Parfois, ça s'allume vers midi et bon, la matinée comme ça ne s'allume pas. Comme ça trompe beaucoup de passagers ou bien beaucoup de conducteurs. À un moment, ils s'arrêtent, à un moment, bon, même si ça s'allumait, à un moment, ils s'arrêtent, certains même, comme ils ne sont pas habitués, ça arrive que bon, le feu vert s'allume pour que les passagers partent, mais ils sont toujours là. Ça crée des accidents quand même, surtout au niveau de l'intersection, au niveau du carrefour même. priorité à droite. Accident donc avec feu rouge de côté là. Chargeur a fait rouge quel a fait rouge on a le cause accident. Wa nke woni be nya moto alo hunto wa mi so kan baro carrefour mi la blo Quoi que dans l'antemère ve kozo ngo ben échangeur jomle comme carrefour ku bonga ge que faible na ve kozo c'est beaucoup na la carrega. Ces pannes répétitives constituent un casse-tête pour les usagers qui souhaitent que des solutions idoines puissent être trouvées pour faciliter la circulation et minimiser les accidents. Aux autorités de bien vouloir réparer ça le plus vite possible, il n'est qu'à nous aider parce que c'est un grand carrefour. Et bon, ici là on ne veut pas dire qu'on peut passer ici sans le feu tricolore. Il n'est qu'à toutefois réparer ça pour nous. Feu rouge à Odola, Djira Odona, mais les doigts, mais quoi. Si tu es de au lever to, à quoi échanger toi, et le VVD to, et soyez la blé, et soyez la rodo, et c'est que les marchés tout quoi. T'as un accident au les gens à gauche et à droite. Donc les de beaucoup na gouvernement na sojo no baro no contrôler chargeur à gouvernement. Si c'est possible, on va essayer de nous arranger pour que nous puissions bien conduire sur le milieu échangeur. La prudence et la vigilance doivent être de mise face à cette situation pour réduire les accidents. De plus, les usagers sont invités à respecter les consignes des policiers placés souvent pour réglementer la circulation. Le respect du code de la route s'impose donc.
Au lendemain du sacre du Sénégal à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, la joie continue d'animer les Sénégalais de par le monde. Ici au Togo et à l'ambassade de la République du Sénégal ce mardi, le sujet était au centre des discussions au-delà des services quotidiens. L'émotion de joie était encore vive chez l'ambassadrice à notre rencontre. En ce jour vraiment mémorable du premier sacre du Sénégal, en Coupe d'Afrique des Nations, nous remercions tout d'abord et rendons grâce au Tout-Puissant. Certes, c'est une victoire du Sénégal, mais au-delà de celle de l'Afrique de l'Ouest, c'est vraiment une victoire de tout le continent. Et coïncidence pour coïncidence aussi, rappelons-le, la veille, le président a pris les rênes de l'Afrique comme président de l'UEA et au lendemain, l'équipe est sacrée championne de l'Afrique. Là, c'est un signal très fort. À côté des Sénégalais vivant au Togo, il y avait aussi beaucoup de Togolais qui ont partagé ce moment unique avec le Sénégal, champion d'Afrique. Pour la victoire du Sénégal, c'est quelque chose qui me va droit au cœur. Je suis très fier de la victoire du Sénégal. Les Togolais surtout supportaient, à mon humble avis, supportaient l'équipe sénégalaise aussi. Occasion pour l'ambassadrice du Sénégal au Togo de saluer l'excellence des relations de coopération et l'esprit de fraternité et de solidarité entre le peuple togolais et sénégalais. Je profite aussi de l'occasion pour remercier vraiment le peuple togolais et le maire du Golfe de Troyes qui a quand même eu à organiser une fan zone où il y avait vraiment pratiquement le peuple togolais qui, à l'unisson avec la communauté sénégalaise, était là pour vraiment supporter notre équipe. Alors, cela confirme encore une fois de plus la fraternité et la bonne entente vraiment incarnée par nos deux chefs de l'État, son Excellence M. Faure Essozima Gnassingbé et son Excellence M. le Président Macky Sall, et pour dire encore ce qui nous lie, ce qui lie nos deux peuples. Tout ce qu'on peut dire, c'est vraiment vive le Sénégal, vive le Togo, vive l'Afrique. Après 29 participations à la Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de la Teranga ont réalisé enfin leur premier rêve de champion d'Afrique au grand bonheur des Sénégalais.